Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pile à lire. Alors ça va être une double vidéo pile à lire puisque je vais vous présenter ma pile à lire du mois de la fantaisie qui est organisée tous les mois de mai par Steph de Piketty Bookin et le mois de la saga organisé par mes copines la bibliothèque de Laurie et Estelle Petite Lectrice. Voilà, et ça tombe le même mois, mais ça tombe bien parce que, eh ben, chez moi, c'est un petit peu le mois de la saga fantasy. Voilà, vous allez voir ça. Parce qu'en fait, en fantasy, alors, le mot fantasy pour le mois de la fantasy, c'est à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que ça englobe autant la fantasy que le fantastique. C'est un peu dans le sens lecture de l'imaginaire. Et moi, en fantasy fantastique, je n'ai que des sagas. Donc voilà. Et puis, je décide vraiment de lire à fond de la fantasy fantastique. Ce mois-ci, c'est le bon moyen. Il y a une lecture qui s'est glissée, donc qui est purement du mois de la saga et pas du mois de la fantasy, puisque ce n'est pas de la fantasy, du fantasy fantastique. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc, on commence tout de suite par eh ben, ma pile à lire du mois de la fantasy. Mais vous allez voir, c'est que des sagas. Et on va suivre du coup les menus et les sous-catégories que nous a donné Steph dans sa vidéo, que je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos. Je vous mettrai aussi la vidéo de sa pile à lire. Donc cette année, il y a 4 menus ou catégories si vous voulez. Et on suit les éléments. Donc il y a le menu eau, le menu terre, le menu feu et le menu air. Et il y a à chaque fois 3 sous-catégories, donc on va commencer tout de suite pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Ma pile à lire est un petit peu grosse et j'ai essayé de mettre qu'un seul livre par sous-catégorie. Mais il y en a une ou deux où il y en a deux. Ceci dit, étant donné qu'il y a 4 menus et 3 sous-catégories à chaque fois, ça fait déjà un bon nombre de livres. Autant vous dire que je n'irai pas tout en un mois, je le sais. Mais il y a de fortes chances que j'avance quand même pas mal, sachant que j'ai mes vacances au milieu du mois de mai et sachant que je participe à un autre challenge sur le mois de mai qui est le challenge des terreurs organisé notamment par Gladys, des pépites de Gladys. Je vous mettrai son compte et son compte Insta et son compte YouTube en barre d'infos. Mais en fait, c'est un challenge en équipe, il faut s'inscrire et c'est limité du coup à 20 personnes par équipe et à 100 personnes au total. J'ai réussi à m'inscrire, je suis trop contente, mais du coup, je piocherai dans les livres que je vous présente là sur cette vidéo, d'accord? Ce challenge-là dure que 2 semaines, mais il est en plein milieu du mois de mai, donc ça va se faire avec les lectures que je vous présente. Donc on y va, c'est parti. Dans le premier menu qui est eau, il y a la première sous-catégorie qui est voguer sur les flots. Donc là, on doit lire un livre qui parle de voyage, de piraterie ou de bateau. Et ben j'avais déjà prévu de le lire et j'avais déjà prévu de faire une lecture commune avec des copines à la fin du mois. Donc ça tombe bien, il est là, il n'attend que ça. J'ai vu aujourd'hui, j'avais déjà fait ma pile à lire, mais j'ai vu aujourd'hui que Stéphanie l'avait aussi mis dans cette catégorie-là, dans sa pile à lire. Donc voilà, La carte des confins de Marie Repelin, c'est un premier tome d'une duologie dont le tome 2 vient de sortir. Je n'ai que le tome 1, mais en fait, on m'a dit qu'il y avait un gros cliffhanger à la fin de ce tome 1. Donc du coup, je vous avoue que j'avais un peu attendu pour le lire parce que je me suis dit, si vraiment c'est un cliffhanger de malade, peut-être que j'essaierai de lire le tome 2 plus ou moins dans la foulée. Donc voilà, action, humour et sacrifice sont au programme de ce page turner irrésistible. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je sais pas si on vous le présente, mais en gros, on est au milieu de la piraterie. Donc on est super méga bien niveau thème. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est alchimie, magie, sorcellerie, druidisme. Alors, alchimie, c'est le nom de la catégorie. Et donc, les mots-clés sont alchimie, magie, sorcellerie, druidisme. Et bien là, j'ai plusieurs possibilités. Il y a une possibilité, mais je ne suis vraiment pas sûre de le lire ce mois-ci. Mais ne jamais dire jamais. Voilà. C'est ce livre-là, et j'ai vu que Steph l'avait mis aussi dans sa pile à lire. Il s'agit du Feu de la sorcière, c'est le tome 1 des bannis et des proscrits de James Clemens. J'en avais entendu beaucoup de bien de cette saga, notamment par Margot Liseuse. Et j'avais acheté le tome 1 il y a quelques mois, que j'ai pas encore lu. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est qu'il fait plus de 500 pages, et que c'est un poche, et que c'est écrit tout petit. Donc je ne pense pas, étant donné tout ce que j'ai à lire au mois de mai, mais il n'est pas impossible que je change
je change et que finalement je lis celui-là. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que c'est quand même pas impossible que je le lise. Mais il y a surtout de fortes chances pour que pour cette sous-catégorie, je lise un tome de The Mortal Instrument. Donc vous avez là les 3 premiers tomes de la saga principale. Et donc je dois lire les tomes 4, 5, 6 de la saga principale. Et là je dois, dans l'immédiat, je pense que je l'aurai pas terminé, on est le 28, donc je pense que je l'aurai... Le 28, hein, oui. Donc je pense que je l'aurai pas terminé d'ici le début du mois de mai, je l'ai pas encore commencé. Il s'agit de The Mortal Instrument, les origines, donc le tome 3. J'ai intercalé la trilogie Les origines au milieu des tomes... au milieu des 6 tomes en fait de la saga principale entre le 3 et le 4 puisqu'ils peuvent s'intégrer comme ça. Et donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, que le tome 2 j'ai fini il y a très peu de temps, mais j'avais envie quand même de faire une pause avant de commencer le tome 3 parce que je sais que je vais sûrement le dévorer et que du coup voilà. C'est un pavé, hein, donc ça rentre aussi dans la catégorie pavé qui sera un peu plus loin, vous verrez. Et elle rentre aussi dans d'autres catégories très clairement parce que je vais vous dire ça après de toute façon en vous présentant les catégories, mais il rentre dans plusieurs catégories du challenge. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Et j'ai mis ensuite pour la 3e sous-catégorie, tiens bon la vague, il s'agit de lire un tome de saga. Et ben j'ai aussi mis un tome de The Mortal Instrument, tout simplement parce que je dois vraiment avancer et qu'il y a de fortes chances que je lise plusieurs tomes en fait. Donc voilà, donc là en l'occurrence je vous ai mis le tome, c'est le tome 5. Vous allez comprendre pourquoi parce que je vous présente les autres plus tard. Mais voilà, c'est lui aussi un très beau bébé. Ils font tous les deux plus de 550 pages. Voilà, on est content. Donc voilà pour le premier menu. Vous avez vu, j'ai déjà pas mal de lectures quand même, hein. Que des pavés pratiquement. Ensuite pour le deuxième menu qui est terre, la première sous-catégorie c'est petit peuple, fée, lutin, nain, etc. Là j'ai décidé de mettre, je vais vous le mettre là, le deuxième tome du Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai pas en papier puisque j'écoute la saga sur Audible depuis 2 ans maintenant. En fait ma première participation au mois de la fantasy date d'il y a 2 ans et j'avais écouté le Hobbit. L'année dernière j'ai écouté le tome 1 du Seigneur des Anneaux et cette année j'écoute le tome 2. C'est possible que j'enchaîne le tome 3 mais à mon avis ça se jouera plus sur cet été, et encore que l'année dernière j'ai dit ça et j'ai pas encore lu, donc en général je me le garde pour l'année d'après. Mais bon là peut-être que j'aurai lu les 2 tomes et donc il me restera plus que le 3e tome pour finir la saga. C'est pas impossible que je le lise cet été, on verra. Oui, parce que je l'ai mis là, parce que je pense qu'au Petit Peuple, on en a, rien qu'avec les Hobbits, techniquement. Je pense qu'on est bon. Ensuite, c'est Découvrons le monde. Et là, les mots-clés sont école, apprentissage. Eh bien, écoutez, j'ai mis un livre que j'ai très peu vu passer, mais pourtant, il a l'air assez prometteur. Alors, attendez, parce que j'ai tout mélangé mes livres. Il s'agit de 2 autrices assez connues, je crois, dans le monde de la fantasy, je pense qu'on peut le dire. Donc il s'agit d'un livre de Holly Black et de Cassandra Clare, et il s'agit du livre Magisterium, l'épreuve de fer, c'est un tome 1, il fait quand même presque 400 pages. Magisterium, je l'ai très peu vu passer, alors peut-être parce on n'en a peut-être pas trop entendu parler parce qu'il n'était pas super top, ou alors tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une com de ouf. Je sais pas, parce que franchement, je l'ai pas vu passer. Je l'ai trouvé en fait sur Gibert, j'ai vu passer nulle part. Parce que je cherchais Cassandra Clare, hein, je suis tombée dessus. Du coup, je vais peut-être vous en lire le résumé, parce que pour le coup, vous n'avez pas dû le voir beaucoup passer. Alors, dans une grotte, un nouveau-né abandonné. Gravé dans la glace, une inscription de la main de sa mère, tuer cet enfant. 12 ans plus tard, Callum Hunt est devenu un garçon comme les autres, ou presque, car il a tout fait pour ignorer la magie qu'il portait en lui, mais à présent, Cal est rattrapé par un don qu'il n'arrive pas à maîtriser et il doit intégrer le Magisterium, un endroit fabuleux et terrifiant où il va découvrir les secrets obscurs de son passé. L'épreuve de fer commence à peine, le plus grand défi reste à venir. Donc peut-être un mix entre Harry Potter et un truc un peu comme ça, un peu épique, comment on dit ? Heroic Fantasy. Je sais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que, vu ce qu'on en dit, visiblement, il va plus ou moins rentrer dans une espèce d'école ou un truc. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Et puis, il va apprendre des choses sur son passé. Je pense qu'on est quand même dans un apprentissage. Il va sûrement apprendre à maîtriser sa magie.
Donc je pense qu'on est bon, hein, très clairement. A priori, on n'est pas trop mal. Voilà. J'aime beaucoup le... C'est en doré, mais c'est un peu gravé, vous savez. Donc ça devrait pas s'en aller trop facilement, le doré, du coup, c'est cool. C'est un très joli, j'aime bien, même si le méchant là, il est en fer, je sais pas si on voit bien. Il a pas l'air gentil, hein. Enfin, je pense que c'est un méchant. S'il vaut pas du tout, mais on verra en tout cas, mais j'ai hâte de le lire. Et ensuite, pour la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est les doigts dans la boue. Il s'agit de lire un graphique, manga, BD, etc. Et j'ai pris une BD. J'ai pris le tome 3, là c'est le tome 3, oui, le tome 3 BD, hein, qui ne correspond pas au tome 3 poche, attention, vous faites pas avoir comme moi au début. Donc la passe de la goule, et donc il s'agit de la première trilogie, donc la quête des Willan en BD. Il y a 7 BD en tout, je crois. Et donc voilà, moi j'en suis au tome 3, donc je lirai sûrement le tome 3 et le tome 4 si j'arrive à l'avoir d'ici là, parce que pour l'instant j'ai le 5 et le 6, mais j'ai toujours pas trouvé le tome 4 en fait. Donc du coup voilà. J'aime beaucoup les dessins. Voilà, sauf et Willan sur certaines planches, mais sinon j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer dans ma lecture. Sachant qu'en gros, je me les fais parce que j'aimerais bien tous me les faire sur la quête des Willan pour enfin attaquer les mondes des Willan en roman. Voilà. Je suis très en retard hein, sur... Moi j'ai découvert les Willan il y a 2 ans. Donc voilà. Grâce à ma copine en appétit livresque, pour rappel. Voilà, parce qu'elle faisait une relecture, elle, de Pierre Bottero, et moi j'ai découvert, enfin je connaissais Pierre Bottero de nom et la quête des Willan de nom, mais je m'y étais jamais intéressée plus que ça, et suite à ce qu'elle en a dit, j'ai sauté le pas, et j'ai adoré la première trilogie, la quête des Willan. Donc voilà. Ensuite, on va changer de menu, et on arrive au menu feu. Le premier tome, c'est se brûler les ailes, un défi pour soi. Alors ici, j'ai mis un livre que j'ai eu à Noël et que je veux vraiment lire. Il s'agit des voleurs de fumée de Sally Green. C'est un j'ai lu semi-broché. Et c'est un défi pour moi parce que, premièrement, il est assez gros. Il fait quand même plus de 500 pages. Mais écrit assez petit, hein, contrairement genre au PKJ et tout ça. Et c'est un peu un défi pour moi parce que c'est à la base pas trop un genre que je lis. Je vais vous expliquer. En gros, là, donc je vais vous lire vite fait le résumé parce que vous l'avez peut-être pas trop vu passer récemment. Parce que le tome 3 est sorti, mais bon voilà. Le tome 3 et dernier tome. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Cette dernière phrase-là me pique à vif, enfin, vraiment vient me... Ah, j'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi est-ce que c'est pas trop mon genre? Parce qu'il y a écrit d'ailleurs derrière un trône de fer pour les ados. Et il faut savoir que moi, Game of Thrones, je n'ai pas vu la série, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Il s'est passé une scène qui m'a coupé toute envie de continuer, donc je n'ai pas continué, même si je pense que peut-être qu'un jour je regarderai. C'est pas trop mon gros kiff, ce genre de série ou de livre. Le livre, d'ailleurs, j'avais commencé à le lire. Mais c'était un petit peu complexe à comprendre quand on s'immerge dedans, mais j'avais peut-être du mal parce qu'a priori c'est quand même plutôt de la fantaisie adulte et que j'étais peut-être pas assez mûre pour ça. Donc là c'est pas de l'adulte, hein, c'est du young adulte, mais le problème c'est qu'il y a un peu ce côté princesse, soldat, guerre de pouvoir, et en fait tout ça c'est pas trop le genre de fantaisie fantastique que je lis en fait. Et j'ai peut-être un gros a priori, peut-être que finalement j'ai lu d'autres choses qui s'en rapprochaient un peu, mais là je fais un peu un peu les guerres de trône, ces trucs là c'est pas trop mon truc normalement, et là j'ai l'impression que c'est un peu ça, et il me fait peur ce livre, voilà, c'est peut-être... Voilà, mais il me... Ah, ça y est, on est en train de perdre, excusez-moi, de perdre le soleil, et donc la luminosité. Voilà. Donc ce livre me fait un petit peu peur pour ça, mais en vrai, il est...
je pense qu'il va être très bien. Il me faisait vraiment très envie, donc c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Mais il me fait peur, et voilà, et c'est un défi pour moi, du coup, de le lire. Donc voilà, mais c'est un moyen aussi pour moi de ne pas le faire traîner dans ma palle encore des semaines et des semaines, donc je pense que c'est une bonne idée de le mettre là. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie de feu, il s'agit de... Alors, la catégorie s'appelle « C'est chaud patate » et il s'agit de lire un pavé. Et ben, il y a les 2 autres tomes de The Mortal Instrument que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont clairement des pavés qui dépassent les 550 pages. Bon, pour moi, si ça dépasse 400 pages, c'est déjà un pavé limite. Hein. Mais bon, ça dépend. Ouais, si c'est 400 pages folio classique, voilà. Si c'est 400 pages PKJ, à la limite, ça va encore. Mais là, pour le coup, c'est des plus de 550 pages. Donc même si c'est des PKJ, pour moi, c'est un pavé. Et puis le truc, c'est une brique, quoi, à porter, tu vois. Donc il y a cela. Et puis il y en a un autre. Si j'arrive jusque-là, ça voudrait dire que j'arriverai à lire 4 tomes en un mois. Ce qui est assez ouf, mais on ne sait jamais. Et ben, j'ai sorti le plus gros. Il se trouve que c'est le dernier. C'est le tome 6, pour le coup, qui est vraiment le plus... comment dire, le plus épais, hein, il fait combien, je ne sais même pas. Oh excusez-moi, vous avez vu ma réaction, excusez-moi, du coup j'ai fait un petit point sur ma luminosité, puis j'ai été ouvrir du coup en grand mon rideau maintenant que je n'ai plus le soleil dans les yeux, pour que ce soit correct pour vous. Voilà, donc on est encore à la lumière du jour, il est presque 20h, c'est au top. Donc je vous disais, donc oui, le tome 6 donc, de la saga principale, donc tome 6 et dernier tome, La Cité du Feu Sacré, il fait plus de 700 pages celui-là. Attendez, il fait 790 pages. J'ai failli me spoiler, j'ai failli lire la dernière ligne. La fille, elle se spoil toute une saga, tu sais. Bref, on va y arriver. Donc pour le coup, c'est un pavé, une bricasse et tout ce que vous voulez. Voilà. Et je le garde à la main, vous allez comprendre pourquoi, puisque même si en vrai j'aurais sûrement lu l'autre avant, mais il rentre dans la catégorie. La troisième sous-catégorie du menu feu, c'est orangé. Donc en gros, il faut lire soit une couverture avec du orange majoritairement orangé, ou une représentation du feu. Et sur celle-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la Cité du Feu Sacré, et donc ce sont des flammes. Donc si besoin, il rentre dans la catégorie. Mais moi j'en ai mis un autre qui pour le coup rentre plutôt très très bien dans la catégorie, et j'ai plus de chances d'arriver à lire celui-là d'ici là. Il s'agit donc du tome 4, cette fois-ci, de The Mortal Instrument. Donc une fois que j'ai fini la trilogie des origines, donc il me reste un tome, c'est celui-là que j'attaque. Et comme vous le voyez, elle est majoritairement orangée. Il y a le orange flamboyant des cheveux, sa tenue qui est jaune-orangé, et surtout toutes ces espèces de... C'est pas vraiment des flammes d'ailleurs, mais de vagues, et puis toutes les lumières de la ville. Au final, il est très très orange. La tranche aussi d'ailleurs est très orange. Donc voilà, donc il rentre. Et celui-là, pour le coup, c'est un petit peu moins un pavé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Même si, en fait, si c'est un pavé, il fait 500 pages. Mais bon, il est un peu plus petit, quoi. Il est un petit peu moins pavé. On va dire ça comme ça. Voilà, donc pour ce menu feu, vous avez vu, on est un peu quand même dans un... Je vous ai mis les voleurs de fumée avec ces... On est quand même sur un thème un peu voluptueux, hein, sur les couvertures. Ouh là là, faut que j'arrête. Je suis fatiguée de ma journée de boulot, hein. Ne m'en voulez pas si je dis un peu des conneries, c'est normal. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième et dernier menu. Il s'agit de R. Donc la première sous-catégorie, c'est léger comme l'air. Il s'agit de lire un livre de poche ou alors un petit livre, c'est-à-dire ça peut être un grand format mais qui est tout fin. Mais moi j'ai sorti un livre de poche puisque j'en avais un. Et j'ai sorti le tome 2 de la saga Harley Davidson. Vous avez vu, je vous montre que des tomes de saga. Hein. Alors il y a des tomes 1, mais il y a aussi des tomes 2, des tomes... voilà, hein, il y a de la saga. Donc je suis bon. Laurie, t'as vu, je respecte, c'est bon. Donc celui-là, il est un petit peu plus petit, même si en vrai, il fait beaucoup de pages. Ah, il fait moins que le tome 1, ça c'est cool. Il fait presque 400 pages. Oui, il fait 400 pages. Il s'agit donc du tome 2 de Harley Davidson. C'est de la bitlite. Et donc, mais c'est pas de la bitlite avec des... On appelle ça quand même de la bitlite, mais a priori, il n'y a pas de vampire là-dedans. Ou en tout cas, pas que je sache.
Voilà. Donc en gros, c'est un peu de la romance, donc de la chick lit mélangée à à du fantasy, de la fantasy, du fantastique. Donc du coup voilà. Donc j'ai hâte, ça sera le tome 2 et j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'avais mis beaucoup trop de temps pour le lire à cause d'une panne de lecture, pas à cause du livre. Donc j'ai hâte de lire celui-là et entre guillemets de l'enchaîner et de le lire d'un trait quoi, de pas faire 40 milliards de pauses et de pas le lire sur 2 mois quoi. Donc voilà, ça va, c'est assez aéré, il y a pas mal de dialogues donc c'est agréable en fait à lire. Voilà. Oui, je dis ça parce qu'il y a pas longtemps j'ai lu un livre où il n'y avait pas de dialogue, pratiquement c'était un peu relou quoi. Voilà, donc Charlie Davidson. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de R, c'est créatures ailées. Dragon, phénix, fée, etc. Et là, j'ai mis un tome 2. Dans le tome 1, il y avait des créatures ailées, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, des créatures un peu particulières. Donc je pense que techniquement, devrait y en avoir dans le tome 2. Donc je pense que je devrais pas être hors sujet. Il s'agit d'une bricasse encore, parce que je l'ai pris en fait, j'ai trouvé super lourd. Mais il fait plus de 700 pages encore. C'est pas possible. Il en fait pas autant le tome 1. Attendez, je vérifie quand même le tome 1, combien il fait de pages. 500 pages. Ah ouais, en fait il fait la même taille, mais il a 200 pages de plus. C'est pas le même papier. C'est pas du tout le même papier. Et il est plus cher. 2-3 euros. Bref. Je sais pas, moi je les achète d'occasion sur Gibert mais grand format parce que sinon j'ai plus de sous. J'ai déjà plus de sous en achetant sur d'occasion. Alors... Bref, donc un palais de colère et de brume qui est le tome 2 de la saga Akotar. Donc un palais d'épines et de roses. Donc un palais de colère et de brume et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 et ça va être ma première lecture du mois de mai puisque je la lis en lecture commune avec des copines et d'ailleurs il faut que je leur écrive pour leur dire qu'on commence ce week-end du coup. Donc je le commence dans 2 jours quoi. J'ai pas du tout terminé les lectures du mois d'avril, je suis complètement à la ramasse. C'est-à-dire j'ai un livre papier en cours et 2 livres audio qui étaient mes lectures communes et que j'ai pas du tout avancé. C'est une catastrophe. Je crois que je les finirai cet été. Hein. Bref, je vais essayer d'en finir un quand même d'ici la fin de la semaine en audio et de finir le papier quoi. Et on va, voilà. Donc un palais de colère et de brume que j'ai très très hâte de lire puisqu'apparemment le tome 1 est pas le meilleur et en fait c'est un peu une grosse introduction à l'univers. Donc en fait j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce tome 2. Ensuite, on arrive à la dernière sous-catégorie de tout ce challenge. Il s'agit de apprendre à voler, et là, il faut lire de la littérature jeunesse. J'ai 2 petits livres, dont un que je suis pratiquement sûre de lire, et l'autre, j'aimerais bien me le caser, et vu que j'ai prévu lire des pavés, peut-être qu'entre 2 pavés, ça peut le faire. Le premier, il s'agit du livre des étoiles de Eric Lhomme, et c'est le tome 1, Cadéar le sorcier. C'est un folio junior, donc c'est en jeunesse, donc a priori ça devrait se lire assez facilement. Si j'aime le tome 1, qui j'avais acheté de l'occasion, il n'est pas en très bon état, et en plus de ça, cette couverture est pas faux folle. Si j'aime le tome 1, je pense que je m'achèterai l'intégrale qui est sorti il y a pas longtemps, qui est absolument magnifique. Et je lirai les tomes 2 et 3 dedans, je pense, quoi. Histoire de... Voilà, d'avoir une belle édition si ça me plaît et je pense que ça devrait me plaire a priori vu ce qu'on m'en a dit. Donc voilà, c'est un peu un classique que je n'ai toujours pas lu, je n'ai jamais lu Eric Lhomme donc c'est l'occasion, faut que je fonce quoi, il faut que je lise ça. Et il n'est pas très très gros, bon déjà c'est écrit assez gros puisque c'est du jeunesse et il fait 300 pages. Je crois 302 pages, un truc comme ça. 282 pages, pardon. Donc il fait même pas 300 pages, donc ça devrait le faire. Et l'autre livre, on va y arriver, il s'agit de Cassidy Blake, la chasseuse de fantômes. Il s'agit là aussi d'un tome 1. J'adore cette couverture et il se trouve que dans celui-là, on est en Écosse et à Édimbourg et genre j'ai adoré cette ville, j'ai eu la chance d'y aller pour mon anniversaire il y a 3 ans maintenant, 4 ans peut-être 4 ans, je sais plus quand c'était avant le Covid en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, il est écrit assez gros et même s'il fait presque 300 pages, pareil 298 pages, je pense que c'est écrit assez gros et je pense que ça se lit assez facilement d'après ce que j'en ai entendu.
Décidément, j'arrive vraiment pas à parler. On va pas s'en sortir. Oui, j'ai un bobo, je me suis coupée en cuisinant. C'est de famille, c'est-à-dire qu'on est bon cuistot dans la famille, mais on est aussi très maladroit et on y met toute notre âme quand on cuisine, tellement qu'on en met aussi de notre corps, tu vois. Bref. Donc voilà, j'ai très hâte de lire et de commencer cette saga, elle me plaît beaucoup. Donc je le mets là en sachant que voilà, peut-être qu'entre deux pavés, j'aurais du mal à enchaîner. Et donc peut-être que je me lirai une petite lecture comme ça, un peu doudou, qui peut se caler en un soir, je pense, assez facilement. Donc du coup, voilà mes deux petits jeunesses. Et puis voilà, on a fini cette palle de la fantasy et je vais vous montrer juste, et donc de la saga. En fait, c'est mon mois de la fantasy saga, de la saga fantasy. Voilà. Et il y a juste un livre qui n'est pas de la fantasy, qui est par contre un tome 1 de saga, et qu'il y a de fortes chances que je le lise, puisque ça fait partie d'une des cases que j'ai sélectionnées pour mon challenge des terreurs, qui se passe mi-mai, et donc il y a de fortes chances du coup que je le lise. Peut-être que j'en lirai un autre, mais il y a de fortes chances que ce soit celui-là que je lise, et il s'agit, oui je le remets ici, du tome 1 de la saga Les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fluck. Il s'agit donc de Meurtre et pépites de chocolat. Je vous l'avais dit que je l'avais commencé, mais genre je l'ai commencé, en vrai j'ai lu 2 pages. Et j'ai été coupée pour faire autre chose. Et en fait, entre temps, j'ai pas. Bref, donc du coup, voilà. Meurtre et pépites de chocolat, qui est donc pareil, qui rentre dans le mois de la saga, pas dans le mois de la fantasy par contre, hein, mais bon, voilà. Donc j'ai hâte de le lire, vraiment de m'y mettre. Et donc il y a de fortes chances que je le lise mi-mai. Voilà. Je vais avoir de la pression, hein, mi-mai, hein, pour lire tout ce que j'ai à lire. Voilà toutes mes lectures, j'ai 3 piles autour de moi, il faut pas que ça se casse la figure, donc je vais vous laisser pour aller ranger tout ça. Bah écoutez, je pense que j'ai pas été si long que ça sur ma vidéo. A priori ça fait 28 minutes que je parle, donc je pense qu'on est pas trop mal. Parce que d'habitude j'en ai pour 3 quarts d'heure, et encore je suis gentille. Il faut être gentil avec soi-même, il faut. Bref, donc du coup voilà, j'ai hâte de me plonger dans ces lectures-là. Je vais tout de suite écrire un message. J'allais dire, je vais prendre mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone, donc non. Mais dès que j'aurai fini la vidéo, je vais tout de suite écrire un message à mes copines pour voir pour la lecture commune. Puisque moi, je serai sur autre chose à partir du 9, en fait. Du coup, voilà. Donc, il faut que je vois avec elle pour cette fameuse lecture commune du tome 2 d'Akotar. Et à la fin du mois, je ferai une lecture commune avec elle, les mêmes à peu près. On prend les mêmes et on recommence. Pour la carte des confins. Et au milieu, il faut que je cale plusieurs lectures, dont je suis pratiquement sûre de lire, notamment ces deux-là. Voilà, c'est vraiment 2 livres dont je suis pratiquement sûre. Ces 3-là même. Je pense que très clairement, ces 3-là, ce sont les 3 livres que je suis pratiquement sûre de lire. Et puis après, bien évidemment, les The Mortal Instruments, mais je ne sais pas jusqu'où je vais arriver. Donc voilà, je vous ferai sûrement un bilan, je pense, de mes lectures du mois de mai, parce qu'il risque d'être riche, normalement. Et puis en même temps, je vous avais tourné un bilan de mes précédentes lectures, mais je ne l'ai pas du tout monté. Et là, je me dis que c'était mi-bilan, mi-vlog. Ça vaut peut-être pas le coup de le monter. Donc je vais m'occuper de monter cette vidéo très prochainement. Je vais essayer de le faire demain soir. Ce soir, je pense que je vais avoir la flemme. Et si vraiment demain soir j'ai pas le temps, je la monte samedi. Parce que comme ça, je vous la poste si possible samedi ou dimanche au pire pour le 1er mai, pour du coup le début du challenge. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser et arrêter de parler pour ne rien dire. Je vais aller boire parce que je commence à avoir la gorge. On va y arriver. La gorge sèche. La gorge sèche à force de parler. Et puis je vais aller ranger tous mes livres, hein, parce que du coup, il faut que je re-remplisse mon étagère. Et puis voilà, puis de toute façon, j'ai plus de place chez moi. Je vous le dis, tous mes étagères sont pleines. T-Books, si vous m'entendez, on a besoin d'étagères ici. Oui, parce que là, j'ai ces deux étagères T-Books que j'ai et je les adore. Elles sont très très pratiques et elles se fondent dans le décor, et en même temps, elles sont minimalistes, elles sont très belles, elles font très classe, je trouve. Donc voilà. Mais entre ça, ma bibliothèque palette et tout chez moi, tout est plein. Ça y est, tout est plein. Elle déborde. Je l'ai remplie encore plus que ce qu'on devrait. Donc, voilà.
Bref, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des livres en commun avec moi, on peut se faire des lectures communes sans problème. N'hésitez pas à me dire si certains vous font envie ou vous me donnez vos avis sur certains si vous les avez déjà lus. On n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.